Savez-vous ce que signifie être choisi par Dieu? Cela signifie entrer dans la sélection divine, pour un but ou un appel particulier. Le concept selon lequel Dieu a prédéterminé certaines personnes pour le salut et une relation plus étroite avec lui. Ceux qui sont choisis sont souvent appelés prédestinés, soulignant ainsi leur statut unique dans le plan de Dieu. Être choisi implique des responsabilités, notamment celle de vivre une vie qui reflète l'amour et la grâce de Dieu. Cette sélection donne aux croyants confiance dans leur cheminement de foi, sachant qu'ils font partie de la famille de Dieu. Être choisi par Dieu est à la fois un privilège et un appel à l'action, encourageant les gens à embrasser leur foi et à la partager avec les autres. Faites-vous partie des élus? Ces 3 signes le prouvent. Je suis désolé de devoir vous le dire, mais tout le monde n'est pas choisi par Dieu. Si vous pensez que tout le monde l'est, vous vous trompez peut-être. Seuls ceux qui présentent ces 3 caractéristiques sont véritablement choisis. Les avez-vous? Aujourd'hui, je vais vous révéler si Dieu vous a destiné à quelque chose de plus grand. Faites attention, car la 3e fonctionnalité est la confirmation définitive. Restez jusqu'à la fin. Beaucoup pensent qu'être choisi signifie vivre une vie simple, pleine de bénédictions et sans problème. Ils pensent que si Dieu est avec vous, tout devrait bien se passer, que vous ne devriez jamais vous sentir perdu ou rejeté. Mais si vous avez vraiment été choisi par Dieu, pourquoi votre vie n'est-elle pas plus facile? Pourquoi rencontrez-vous tant de difficultés? C'est parce que les élus de Dieu sont soumis à des épreuves. Dieu ne choisit pas ceux qui ont le chemin le plus facile, mais ceux qui sont prêts à traverser le feu pour être transformés par lui. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il le prépare d'abord. Si vous vous êtes senti ainsi, face à des épreuves sans fin, faites attention. C'est le premier signe que vous faites partie des élus. Les gens ordinaires voient les difficultés comme des problèmes, tandis que les élus les voient comme une préparation. Si votre vie a été pleine d'obstacles, si vous avez dû lutter plus que d'autres, ce n'est pas une coïncidence, ça fait partie du processus. Les épreuves ne sont pas un signe que Dieu vous a oublié, mais un signe qu'il vous fortifie. Si cela vous parle, si vous avez eu des moments où vous avez pensé à abandonner, mais que quelque chose en vous vous a poussé à continuer, il y a une raison. Dieu vous façonne et vous prépare à quelque chose de plus grand. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une étape dans votre croissance spirituelle. Dieu ne permet pas d'épreuves sans but, car chacune d'elles est une leçon qui vous rapproche de la personne qu'il veut que vous soyez. Comme un sculpteur travaillant avec précision, Dieu sculpte votre vie, enlevant ce qui ne vous sert pas et mettant en valeur votre véritable essence. Parfois, ce processus peut être solitaire. Les élus se sentent souvent isolés car leur chemin est différent de celui des autres. Cependant, un tel isolement est nécessaire. Dans ces moments de solitude, Dieu vous parle, vous fortifie et vous apprend à dépendre entièrement de lui. Mais il y a un signal plus profond, un signal que vous ressentez à l'intérieur même lorsque vous essayez de l'ignorer. C'est un appel qui brûle dans votre cœur, une certitude que vous ne pouvez pas expliquer, mais vous savez qu'elle est là. Restez, car le 2e signe révélera quelque chose qui a toujours été en vous, quelque chose qui attendait le moment parfait pour se manifester dans votre vie. Depuis que tu es petit, quelque chose en toi te fait te sentir différent. Peut-être ne vous êtes-vous jamais senti complètement partie intégrante du monde qui vous entoure. Alors que d'autres continuaient leur chemin sans poser de questions, vous sentiez qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que vous ne compreniez pas encore. C'est cette pulsion intérieure, ce besoin de chercher des réponses, ce sentiment que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand. Les élus de Dieu ressentent un feu en eux, un appel qui les pousse vers quelque chose au-delà du matériel. C'est un murmure persistant, un désir qui ne disparaît pas, même lorsque vous essayez de l'ignorer. Certains essaient d'éteindre ce feu avec des distractions, en menant une vie ordinaire, mais ils n'y parviennent pas, car Dieu ne choisit pas ceux qui se sentent prêts, mais ceux qui sont capables d'accomplir son dessein. Si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de plus en vous, quelque chose qui vous appelle même dans vos moments de doute, alors c'est l'un des signes les plus clairs que Dieu vous a choisi. Tout le monde ne comprendra pas votre chemin. Parfois, même les personnes les plus proches de vous ne comprennent pas l'agitation que vous ressentez à l'intérieur. Vous avez peut-être remarqué que la vie vous a conduit sur des chemins inattendus, que des opportunités qui semblaient certaines se sont fermées et que des chemins faciles ont disparu. Mais ce n'est pas une erreur. Dieu utilise souvent des voies non conventionnelles pour guider ses élus vers leur destinée. En regardant en arrière, on se rend compte que chaque détour avait un but.
Si, malgré vos peurs et vos doutes, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à avancer, n'ignorez pas cette voie. C'est Dieu qui vous parle, vous guide et vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Mais il y a encore un signe. Le troisième signe est le test ultime. C'est ce qui confirme, sans aucun doute, que Dieu vous a choisi. Le peuple élu de Dieu n'a jamais vraiment trouvé sa place dans ce monde. Si vous avez toujours eu l'impression d'être différent, vous avez peut-être essayé de vous intégrer, de suivre le chemin des autres et de leur ressembler. Cependant, quelque chose en vous vous en empêche. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque Dieu vous choisit, le monde a tendance à vous rejeter. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre objectif est différent. Le rejet n'est pas un signe que vous êtes perdu. C'est un signe que vous êtes mis à part pour quelque chose de plus grand. Si vous vous êtes déjà senti seul, incompris ou déplacé, ce n'est pas parce que vous n'appartenez pas à ce monde. C'est parce que vous avez été appelé à quelque chose de plus élevé. Ce n'est pas une coïncidence si les personnes les plus influentes de l'histoire, celles qui ont fait une différence pour l'humanité, ont été incomprises, jugées ou persécutées. Les élus marchent sur un chemin solitaire, non pas parce que Dieu veut qu'ils souffrent, mais parce que leur chemin est différent. Ils ne sont pas censés suivre la foule, mais montrer l'exemple. Parfois, cela signifie perdre des amitiés, des relations ou des opportunités qui semblaient importantes. Mais Dieu ne retire jamais quelque chose sans raison. Chaque perte est un pas de plus vers le dessein divin. Si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, que malgré vos efforts d'adaptation, le monde ne vous accepte pas, ne voyez pas cela comme une malédiction. C'est une confirmation que vous avez été mis à part pour quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas ici pour être comme tout le monde. Vous êtes ici pour briller avec la lumière de Dieu, pour être un phare dans les ténèbres et accomplir le but pour lequel vous avez été créé. Et c'est la confirmation finale. Dieu t'a choisi. Et même si le monde ne le comprend pas, votre mission est plus grande que tout rejet terrestre. Beaucoup, en reconnaissant ces signes dans leur vie, se demandent, et maintenant? Le choix de Dieu n'est pas la destination finale, mais le début d'un processus qui exige foi, patience et courage. Être choisi ne signifie pas que tout sera facile. Cela signifie que Dieu a un plan et que, au moment opportun, il l'accomplira dans votre vie. Alors, si vous voyez ces signes sur votre chemin, ne désespérez pas, ne doutez pas et surtout, n'abandonnez pas. Les tests ne sont pas des punitions, ils sont une préparation. Cet appel dans votre cœur n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui vous parle. Dieu vous a déjà choisi. C'est maintenant à votre tour de répondre à son appel. Si vous avez vécu ces 3 signes et que vous souhaitez laisser un commentaire nous indiquant quels étaient vos signes, nous serions heureux de le partager avec tout le monde. Ayez confiance, continuez et préparez-vous, car le meilleur reste à venir.